amis. Alors aujourd'hui je vous propose un petit circuit de visite dans le sud-est du Maroc. Pourquoi le sud-est? Parce que beaucoup de gens bien sûr se précipitent sur les bords de côte pour visiter. C'est joli, mais il n'y a pas que les bords de côte au Maroc. L'intérieur du Maroc est minimum aussi beau, si ce n'est même plus joli. Donc nous allons supposer que vous partez de la ville d'Agadir et vous allez vous diriger tout de suite vers Tiznit, en sachant que bon, je considère moi Tiznit comme étant déjà visité dans mon circuit. En partant de Tiznit, il y a un arrêt pas très loin de Tiznit, dans une petite ville, mais c'est pas tellement pour la ville, c'est plutôt pour le camping. Ça s'appelle Bouzakarn. Bouzakarn, vous avez un camping là-bas, qui est un chouette petit camping, qui est en cours d'installation depuis maintenant 2-3 ans, tenu par un homme vraiment d'une gentillesse fantastique qui s'appelle Lassen. Et je vous propose ceci simplement dans le but de faire une étape dans ce camping. Une journée ou deux. N'hésitez pas, bien sûr, à lui commander couscous, tagine, brochette, tout ce que vous voudrez en cuisine. Il cuisine en plus très bien. C'est une famille berbère, vraiment très gentille. Le camping est très bien tenu, très propre. Et le fait de pouvoir y passer quelques jours, ça l'aide à financer la fin de construction de son camping, parce que bien sûr maintenant il voudrait faire encore plus de choses qu'il n'en a déjà fait. Mais tout est très propre. J'ai une vidéo d'ailleurs qui a été préparée sur son camping que je vous ferai voir plus tard. Donc quelques jours après, en quittant ce camping, je vous propose de prendre la route direction Zagora. Mais bien sûr, vous n'allez pas jusque Zagora, puisque là, je vous emmène à Amtoudi. Amtoudi et ses Agadir fortifiés. Alors, le camping qui était en travaux lors de mon dernier passage devrait être terminé courant 2020. Bien sûr, dans l'état où il était lorsque moi j'y suis passé, c'est pas du tout agréable. Vous avez des bétonnières dans tous les coins, des choses comme ça. Mais enfin, on va surtout à Amtoudi, bien sûr, pour visiter les Agadir fortifiés. Le camping, pour ça, est très bien placé, puisqu'il est placé au pied d'un des principaux Agadir. On voit même le petit chemin qui monte à travers on va dire la montagne ou la colline pour nous y amener. Vous avez un guide en haut qui viendra vous demander, je crois, je sais plus si c'est 20 ou 30 dirhams pour faire la visite de l'Agadir. N'hésitez pas, prenez-le, c'est très utile pour comprendre vraiment ce qu'il en est. Ces Agadir fortifiés servaient, lorsqu'il y avait des guerres dans le temps, tribales ou autres, à ce que la population puisse se mettre à l'abri, ainsi que les animaux. Dans ces Agadir, il y avait ce qu'on appelle des cellules, un peu comme les cellules des moines ou des choses comme ça. Donc il y avait des cellules qui étaient desservies à vie pour une famille. Elles étaient attitrées à la famille. Quand la famille n'en voulait plus, elle pouvait bien sûr, soit parce que le dernier membre de la famille restant allait changer de coin, elle pouvait le céder à d'autres. Mais bon, voilà, surtout n'hésitez pas à aller visiter cet Agadir. Vous avez bien sûr ensuite un autre Agadir, mais là il va falloir que vous fassiez une petite heure de marche au travers de la palmeraie et en longeant un oued. C'est une balade vraiment merveilleuse, c'est super agréable. Je vous conseille de la faire également, d'autant plus que si on vient ici au Maroc, c'est pour visiter. Alors bon, on est retraité, on a que ça à faire, prenons notre temps et visitons.
Donc cet autre Agadir est complètement, je dirais, différent d'aspect du premier, mais il est également visitable et il est surtout encore en bien meilleur état que le premier. Là, vous avez environ, oui, je vous ai dit 1 heure, 45 minutes de marche, tout dépend comment vous marchez. Et puis vous pourrez même poursuivre ensuite vers le fond de la vallée pour aller voir des chutes d'eau. La promenade dans la Palmeraie en longeant l'Oued est des plus jolies et agréables, je vous le disais, et le petit village d'Amtoudi qui est accroché à flanc de coteau est également agréable à visiter. Oh, c'est pas très long, c'est vraiment du village typique de montagne. Bien, nous avons donc visité Amtoudi. Nous sommes restés 2 jours, 3 jours, tout dépend de ce que vous avez pris comme temps pour visiter et pour vous remettre de votre balade. Et vous allez donc repartir sur vos pas par la petite route et à un moment vous aurez direction Tata sur votre gauche. Vous allez prendre cette direction Tata. Mais bien sûr, on ne va pas à Tata, pas tout de suite. Sur la route, vous allez rencontrer un petit village appelé Isht. Attention, je précise bien Isht. I-C-H-T. Parce qu'il existe un autre village qui s'appelle Ish, avec un E au bout, non loin de Foumzig, en bordure de frontière algérienne. Là, celui-ci, ça n'a rien à voir, ça n'est pas le même. Isht a la particularité d'avoir une grande partie du village souterrain. Alors, ça servait à quoi? Ça servait à ce que l'été, les gens, lorsqu'il faisait trop chaud, allaient se mettre à l'abri, et à l'abri de la chaleur, bien sûr, hein, et vivaient là. Ils pouvaient même y dormir, y vivre quasiment toutes les journées trop chaudes de l'été. Pour cela, je vous conseille de vous arrêter dans un camping. Il y en a 2 hein, à Isht. Mais moi, j'ai testé le camping, le Borj Biraman. Chouette camping, bien tenu, propre, et qui va vous offrir les services d'un guide qui va vous emmener visiter pour, je crois, 30 dirhams par personne, visiter le village. Alors, 30 dirhams par personne, faut pas friser le nez, ça fait 3 € par personne. Il va vous emmener à pied faire la visite de la Palmeraie. Vous allez traverser, rentrer dans le village, mais là le village supérieur, extérieur, hein, de Isht. Il va vous raconter un petit peu l'histoire du village, parce que voilà. Donc vous ferez une visite de la Palmeraie et du village souterrain avec des références historiques. Ça, c'est un point toujours très important auquel moi je tiens, parce que bien sûr, lorsqu'on visite quelque chose et qu'on ne fait que regarder, on ne comprend pas toujours très bien pourquoi. Et là, on arrive à tout comprendre. Au bout de pareil, 2-3 jours, vous allez quitter Isht, direction Tata. Alors là, cette fois-ci, c'est pour aller à Tata. Différents campings existent dans la ville de Tata. La plupart sont très fréquentés, parce que la ville de Tata est très fréquentée. Une fois en place dans le camping de votre choix, visitez le village d'Agadirlen. Alors, le village d'Agadirlen est un petit peu en hauteur. Vous pouvez soit demander un taxi au camping pour vous y emmener. C'est ce que j'ai personnellement fait, parce que, bon, perso, j'ai un petit peu de mal à marcher, j'ai des problèmes de pied. Mais bon, c'est quand même parce que j'avais déjà beaucoup marché la veille. Voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, vous allez pouvoir demander soit un taxi, soit y aller à pied. Une fois que vous allez être au village d'Agadirlen, ne ratez surtout pas la visite de l'horloge à eau. Alors, l'horloge à eau, pourquoi? Parce que lorsque on devait irriguer les parcelles de terrain cultivable dans les palmeraies,
Il fallait bien que l'eau soit distribuée. Et pour éviter que certains puissent rouspéter et dire « Ah ouais, mais moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça », il avait été mis au point depuis très longtemps un système de partage des eaux. Alors, évidemment, ce système de partage des eaux est toujours en action et en activité pour irriguer. Allez le voir, vous verrez, c'est un clepsydre, clepsydre. Elle sert donc à délimiter l'unité d'eau pour irriguer sa terre. Voilà. Sur Tata, après, Tata même, la ville de Tata même est sympathique comme ça, mais enfin sans plus, je veux dire, il n'y a pas grand chose à voir à Tata. Il faut sortir de la ville pour voir sur les extérieurs.